Ok, c'est bon. Léa et Elia, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Donc Léa, on t'écoute, présente-nous ta situation. Alors, par rapport à la question, donc qu'est-ce que j'attends de cette session? Donc, j'attends d'être mieux donc en moi, que personne n'ait d'emprise sur moi. Je veux être libre parce que je manque de confiance en moi. Et étant petite, normalement, je devais être jumelle. J'ai eu aussi un herpès buccal géant à 9 mois. Alors attends, respire. À 2 ans et demi, j'ai eu une Parle-moi de ta ostéo. jumelle. Parle-moi de ta jumelle. Alors, ce que je sais, en fait, je suis née avec un tout petit cordon. Apparemment, j'avais un nœud à mon cordon ombilical. Et en fait, la prise de sang était tellement forte que les médecins pensaient que j'avais une jumelle normalement. Et apparemment, quand ils ont fait l'échographie, il n'y avait personne. Ok. J'étais toute seule. Et pourtant, le placenta était immense. Voilà. À 2 ans et demi, j'ai eu une osteomyélite qui normalement ça se met sur un os long et pas une articulation. Or moi, ça s'est mis sur l'articulation de la hanche gauche. En quoi, qu'est-ce que c'est qu'une ostéomyélite? Tu peux m'expliquer? Ça, je sais pas exactement. Je sais que ça fait un gros trou. J'avais un gros trou dans la hanche. En fait. Donc voilà. Et c'est un endroit inattendu habituellement, d'accord? C'est Oui, ça? voilà. Ok, C'est ça. donc Ouais. trou dans la hanche. Ok. Bon, la confiance en moi, bien évidemment. Mhm. Et voilà. Et j'aimerais aussi donner les informations à mes enfants, mon mari, mon frère et ma soeur. Comment ça va avec ton mari? Ça va. Ça va? Oui, oui. Est-ce que tu veux évoquer ce que tu as partagé avec moi ou tu veux pas en Non. parler? Non. Ok. Ok, donc laisse-moi juste lire 2 secondes. Tu n'as pas parlé non plus de ta dyslexie. Ah oui. Oui, comme on en avait discuté. Ah oui. J'ai eu une grosse dyslexie étant petite. Je mettais les assiettes, enfin le verre en bas au lieu de le mettre en haut. Je reprends juste ma petite note. Euh, voilà, et à l'école, j'ai été mise de côté, particulièrement au CP, mais aussi au CE1. J'avais redoublé mon CE1 à cause de ma grosse dyslexie. Donc, je mettais la table à l'envers et je dessinais apparemment les toits en bas, enfin les arbres, tout était à l'envers, quoi. Ok. Aujourd'hui, c'est plus le cas, d'accord? Non, Ok. Qu'est-ce qui reste de ta dyslexie aujourd'hui alors? je dirais pas grand-chose. Ok. C'est réglé. C'est réglé. Ok. Tu m'as aussi parlé de ton papa. Est-ce que tu veux en parler ou pas? Euh, oui, donc il nous a abandonnés. J'avais 6 ans. Et un jour, quand j'ai eu besoin de lui, je l'ai appelé et il m'avait dit qu'il n'avait pas d'enfant. Je devais faire erreur de numéro, qu'il n'avait pas d'enfant. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Léa? Euh, j'ai un gros problème aussi d'immunité. Et heureusement, je ne suis pas vaccinée. Alors, comment ça Et, se manifeste ton problème d'immunité alors? en fait, j'attrape souvent des boutons de fièvre. Voilà, je suis souvent malade. Si quelqu'un est malade, en fait, j'attrape direct. Voilà quoi, Mhm. rapidement. Tu m'as parlé d'herpès tout à l'heure ou j'ai mal entendu? Oui, Ouais. herpès, oui. Ok. Herpès buccal qui était de la bouche et dans tout l'œsophage. Ok. Ça descendait dans les organes internes. Oui,
Ok. c'est ça. Autre chose? J'ai fait beaucoup d'ostéopathe, de micro-kiné, du coup. Mhm. Et voilà, c'est tout, normalement. Ouais, j'ai tout dit. Ok. Comment tu te sens? Ça va. Hmm. Bon. On y va? Oui. Ok. Alors, je te laisse couper le son. Bien, c'est bien. Elia, comment est-ce que tu te Oui, sens? ça va. Mhm. Est-ce que tu es avec elle? Oui. Comment est-ce que tu l'aperçois? Comment est-ce que tu la ressens? Je la sens. C'est vraiment bizarre parce qu'elle est face à moi, et elle est fidèle à son corps physique. Mhm. Mais je la sens comme une enfant. Et elle m'a d'ailleurs emmenée tout de suite à une scène d'elle. Je la voyais enceinte dans un hôpital. Il y avait un espèce une machine qui fait bip bip sur son ventre là. Mhm. Et tout de suite, elle m'a fait ressentir qu'elle était toujours infantilisée et que c'était quelque chose qui la peine, mais qu'en même temps, elle a pas la force en fait d'outrepasser ça. Elle a pas la force de prouver aux autres que c'est une femme. Du coup, elle subit ça, le fait d'être infantilisée. Ok. Reconnais-la, premièrement. Oui, c'est elle. Ok. Autre chose. Cette scène que tu perçois dans ce lit, enceinte, donc elle est enceinte, n'est-ce pas? Mm. C'est Mhm. dans une salle d'examen. C'est dans le présent? C'est dans sa vie physique actuelle, ouais. Donc, dans sa vie physique actuelle, mais dans le passé ou dans le futur? Dans le passé. Dans le passé. Ok. Il y a combien de temps? J'ai le chiffre 4 que je vois. 4 ans? Mm. Mhm. Comment tu te sens dans cette scène? Pas bien. J'ai l'impression que les murs sont écrasants. J'aime pas du tout l'atmosphère. J'ai Mhm. l'impression d'être comme dans un abattoir un peu, c'est-à-dire pas l'atmosphère, on sent qu'on n'est pas considéré en fait, que c'est un numéro de plus sur la liste et qu'il faut aller vite, alors c'est hop 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 et voilà. Mhm. Bien, tu vas regarder cette scène un peu plus en hauteur. Tu vas regarder où on se trouve. Si c'est dans le physique, où est-ce qu'on est? Je vois un gros hôpital, c'est dans le physique, parce que Mhm. sur le plan énergétique, il y a plein de choses qui se rajoutent. Je vois des êtres avec des blouses blanches mais qui sont pas des humains. Mhm. Ça ressemble Tout ce qui n'est pas en à des lien amphibiens. avec Léa, tu t'en dégages, d'accord? Ok. Ça disparaît du décor. Mhm. Et pour l'instant, reste sur le plan physique. Ok? Juste sur le plan physique. Ouais. Bien. Tu es un peu en hauteur ou tu es dans cette chambre? Je suis en hauteur. Ok. Donc reviens un peu, fais un focus sur cette chambre où elle se trouve. Mhm. Ok. Reconnais Léa. Oui, c'est elle. Ok. Demande-lui pourquoi est-ce qu'on est là, dans cet espace-temps, à ce moment. Elle me dit que c'est pour me montrer qu'elle est toujours en train de suivre le mouvement et que même quand elle est sur le point de devenir mère, on la considère encore une fois comme demi-adulte. C'est ce qu'elle dit, Mhm. demi-adulte. C'est qui on? Les gens. Elle me montre, tu vois, une femme brune qui passe dans la salle et qui repart, qui est gentille, mais sa partie subtile, elle ressent que cette femme, elle considère un peu Léa comme une demi-adulte, elle me redit ça. Ah, bien. Mais pourquoi particulièrement cette scène? Pourquoi pas une autre? Pourquoi celle-ci? Je sais pas, elle me montre son ventre comme si sa maternité, c'était ce qu'il y avait de plus important pour elle, en fait, dans son existence. Mhm. Bien, maintenant, efface le plan physique. Il ne reste plus que le plan subtil. Dis-moi ce que tu vois. Je vois plein de machines supplémentaires qui n'étaient pas là dans le physique Mhm. et qui prennent plein de données
sur la température de l'atmosphère, sur les fréquences qui sont vibrées. Et c'est comme si dans cette chambre, ce qui était recherché, c'est justement des profils comme Léa, de femmes en fait, qui se soumettent en quelque sorte, qui ne vont pas faire de vagues Est-ce que et qui ces vont appareils, tout enfouir au fond d'elles. ah, ces appareils, est-ce qu'ils sont liés à l'endroit dans lequel on se trouve ou est-ce qu'ils sont liés à Léa directement? Ils sont liés à l'endroit. Ah, mhm. Bon, dans le présent, Elia, le présent. Oui, Comment tu te sens? ça va. Ok. Bien, dans le présent, comment est-ce que Léa se présente? Tu m'as dit qu'elle était à l'image de son corps physique. Est-ce qu'elle est dans son corps physique ou non? Oui, elle est dans son corps physique. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Oui, elle me dit que c'est elle qui a insufflé à son corps de nous appeler. Tu me laisses parler à Léa? Oui. Bien. Alors laisse-moi avec Léa. Bonjour. Bonjour Léa. Bien, qu'est-ce qu'il y a d'enfoui en toi? Qu'est-ce que tu veux dire, montrer, travailler? J'ai pas envie d'aller creuser sur des choses que j'ai cachées, mais j'ai juste envie d'aider mon corps physique parce qu'il est pas très heureux. Bien. Sans creuser, d'accord? Ressens ces choses que tu enfouis, simplement ressens-les et regarde l'impact que ça a sur ton corps physique, s'il en a un. C'est surtout de la peur que ça lui transmet. Mhm. Et ça l'oblige à rester cloîtré dans ses murs et à pas faire beaucoup de choses nouvelles, à se limiter. Mhm. Mais moi, je ressens que cette existence, c'est parce qu'il y a de mieux pour mon corps. Tu parles de ton existence? Mm. De quoi s'agit-il? Raconte-moi. C'est juste qu'il ne vivre pas pour lui-même, c'est toujours pour être la femme d'eux ou la mère d'eux. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ton corps vibre pour lui-même, à ton avis? Qu'il se rende compte qu'il a de la valeur. Mhm. Quelle est ta valeur à Que toi? moi, je ne sais pas. Non? J'ai envie de bien faire les choses pour mes corps physiques à chaque fois que je les incarne. Oh. Et ça se passe comme tu veux? Non, je ne suis jamais très satisfaite. Mais Pourquoi? c'est de ma faute. Oh. Pourquoi? De quoi es-tu Parce que coupable? j'arrive pas à bien communiquer avec eux. Oh. Et qu'est-ce qui t'en empêche? J'ai du mal à m'identifier à ces corps. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'ils ne reflètent pas qui je suis. Ils sont très lourds à chaque fois et il y a plein de limites et Oui, mais Léa, je peux t'appeler Léa? oui, Qui es-tu, toi? je ne sais plus. Oh. Tu as oublié? Je crois qu'on m'a retiré cette information de ma mémoire. T'es qui, hein?
J'ai pas très envie d'en parler, ça va les faire venir. Oh, ce sont les choses enfouies. En partie. Oh. Beaucoup de choses sont enfouies. Oui. Bien. Alors voilà, Léa. Pour que ton corps physique sache qui il est, il faut que toi tu saches qui tu es. Ton corps physique est le reflet de ce que tu es. Est-ce que tu peux le comprendre, ça? Non, je comprends pas pourquoi. Ah non? Comment est-ce que tu vois ce corps que tu habites? Comment est-ce que tu le perçois? En dehors de ce qu'il ressent, Comme un véhicule comme un véhicule. qui avance parfois tout seul et qui m'accueille, Oh, mais qui arrive à piloter sans moi, sans mes ordres. ok. Effectivement. Mais ce véhicule, à qui il appartient pleinement? Hmm? J'ai pas envie qu'ils arrivent, je veux pas te répondre. Bien. Si tu as peur d'eux, est-ce que tu as peur? Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils t'effraient? Parce qu'ils m'ont torturée. Dans cette vie de Léa? Cette ligne temporelle? Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Depuis combien de temps ils sont avec toi? J'arrive pas à me souvenir, mais ça fait plusieurs vies. Où est cette peur que tu ressens? Partout dans mon corps. Bien. Est-ce que tu veux te débarrasser de cette peur? Oui ou non? Non. Non? Parce que c'est grâce à elle que je ne les recroise pas. Oh. Ça, c'est ce que tu crois. Sans les faire venir, tu peux très bien lire tes informations et regarder si cette peur les satisfait, oui ou non. Tu sais qui ils sont. Je ne sais pas comment on fait pour lire des informations. Lis tes propres informations. Tu liras les leurs parce que tu es lié à eux. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Regarde ce qui t'en empêche. C'est moi, je ne sais pas comment on fait pour lire des informations. Je ne sais pas où est-ce qu'on les trouve. Oh. Ok. Alors je viens auprès de toi. Là, je suis là. Est-ce que tu me sens? Est-ce que tu me perçois? Oui. Bien, comment tu me vois? Jolie. Est-ce que tu ressens quelque chose en ma présence? De la paix. Bien. Lis mes intentions vis-à-vis de toi. Qu'est-ce que tu lis? J'y arrive pas. Je lis rien, je ne vois rien. Regarde ce qui t'en empêche. Parce que moi, je te permets de lire mes intentions. Il y a quelque chose qui est sur mon front. Bien. Tu vois? Tu y arrives. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de gommette. Un électrode. Bien, touche-la avec ton doigt. Et regarde à quoi elle sert. Pareil, tu lis les informations de cette gommette. À tout confondre. À rendre absolument tout ce qui m'entoure flou. Donc tu sais pourquoi tu n'arrives pas à lire les informations correctement, n'est-ce pas?
Oui, c'est pour ça. Bien, très bien. Cette gommette, c'est toi qui l'as placée là? Non, Qui donc? Ce dont tu as peur? Mais continue à scanner ton corps. Explore ton corps. Regarde tout ce qui ne il, t'appartient pas. Dis-moi, il y a un souffle un dans souffle. dans ma bouche et dans ma gorge. C'est quelque chose qui respire mais qui ne m'appartient pas. C'est Hmm. vert. Est-ce que tu peux parler à ce souffle? Non, ça ne m'écoute pas. Est-ce que tu ressens une conscience dans ce truc vert? Oui, Hmm. Bien. Donc ils sont déjà là, Léa. Tu as peur qu'ils viennent, mais ils sont déjà là. Ils sont tout le temps là, en fait. Dis-lui de sortir. ça rigole Tu sais pourquoi ça rigole? parce que je suis faible. C'est ce que Non, ça dit. ça, c'est ce qu'ils veulent que tu crois. Tu es forte. Ils veulent absolument que tu restes faible, enfin, dans cette croyance. Parce que tu es tout le contraire, Léa. Débarrasse-toi de cette peur. Lis tes propres informations et regarde si cette peur leur permet de rire. Oui, Bien. Est-ce que tu connais les appareils à faire des barbes à papa? oui. Bien. Alors avec ton doigt, tu vas être le bâton utilisé pour faire ces barbes à papa. Et ta peur va s'enrouler autour de ce doigt et s'extraire de ton corps. Maintenant, parce que tu le veux, seulement parce que tu le veux. 1, 2, 3. Qu'en est-il, Léa? Je me sens calme. Bien. Maintenant, tu vas proposer cette barbe à papa à cet être à l'intérieur de toi, à condition qu'il sorte. Dis-moi ce qui se passe. C'est sorti. Mhm. Bien, ne lui donne pas tout de suite. De quoi ça a l'air? Ça ressemble à une salamandre toute lueuse. Mhm. Est-ce que tu peux lui parler? Ah oui, je pense que je peux lui parler. Demande-lui son nom. Ça crache sur moi. Interdis-lui de cracher. Est-ce que ça marche? Ça rampe. Interdis-lui de bouger. Dis-lui pas bouger. Je ressens sa colère Bien. et de la détresse aussi. Mhm. Il ne bouge plus, n'est-ce pas? Oui, Tu te rends compte? Tu passes de la peur à la paralysie de cet être. Qui est faible maintenant? je dirais que c'est lui. Bien. Est-ce que c'est lui qui disait que tu étais faible?
Oui, Bien. Demande-lui s'il veut cette barbe à papa. il la veut. Bien. Alors demande-lui ce qu'il fait là. Il grandit. Non. Tu lui ordonnes de garder une taille raisonnable. La Il taille me qui te répond convient. qu'il grandit. Oh, il grandit en toi? C'est là? C'est ce qu'il fait? Oui, C'est pour ça qu'il est là, ok. D'accord. Il se nourrit. Donc, de quoi se nourrit-il? de tout ce que je cache, de tout ce que j'ai enterré. Oh, c'est intéressant ça. Donc ce n'est pas enterré en réalité. C'est accessible. Mm. Regarde de quoi il se nourrit. De mes traumatismes, Mhm. Dis-moi en plus. de tout ce qui a été marquant pour moi et mes échecs et mes regrets Mhm. dans mes différentes vies sur Terre. Bien, tu les as gardés au fond de toi. Bien au Ouais. chaud, n'est-ce pas? Oui, parce que je ne veux pas que ça se reproduise, alors si je les garde, je me souviens. Oh, ok. C'est une solution. Est-ce que ça marche? C'est bancal. Oh. Pourquoi c'est bancal? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je n'ai pas tué à nouveau. Mhm. Par contre, j'ai plusieurs fois été touchée par des hommes sans que je le veuille. Et il y Dans a ce- des schémas d'échecs qui se répètent aussi. Oh. Est-ce que ça s'est produit dans cette vie de Léa? Pas de la pire des manières, mais oui, il y a des hommes qui ont manqué de beaucoup de délicatesse. Hmm. Bien. Continue. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui a marché? Je, je n'ai pas abandonné d'enfant. Je me suis battue pour ne plus jamais faire ça. Et ça, mes corps, ils ont bien intégré cette information. Bien. Pourquoi est-ce que tu as abandonné des enfants dans la vie, dans les vies passées? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Parce que je ne pouvais pas m'en occuper. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a culpabilité dans ton corps? Et honte aussi. Oh. Je faisais en sorte qu'ils ne naissent pas, mais parfois ça prenait quand même. Mhm. Plonge dans cette mémoire. Léa, montre-moi. Raconte-moi. Qui es-tu? Je n'ai pas envie que mon corps physique entende tout ça. Pourquoi? Ce n'est qu'une mémoire, une expérience. C'est toi que ça impacte, pas ton corps physique. Parce que j'ai honte. Oh. Et tu penses qu'il va avoir honte? J'ai peur qu'il me rejette. Vraiment? Demande-lui. Lis les informations de ton corps physique.
Il est bienveillant et il veut comprendre. Ouais, il vit sur Terre. Il sait. Il sait ce qui se passe sur Terre. Il sait ce que l'on est amené à vivre. Il sait tout, en réalité. Peut-être plus que toi, au final. Puisque toi, tu cherches à oublier, à enfouir. Hmm. Je n'ai pas voulu finir comme ça. À la base, j'étais venue ici pour trouver ma mère. Où est-on? En Allemagne. Hmm. Je m'appelle Gladys. En quelle année? En 1840. 1840. Bien. Comment tu te sens? Stressée parce que je cherche ma mère et que j'ai besoin de réponses. Quel âge as-tu? 19 ans. Qu'est-ce que tu veux lui demander à ta mère? Pourquoi elle m'a rejetée? Quand est-ce qu'elle t'a rejeté? À ma naissance. J'ai été élevée par des fermiers. Est-ce que c'était agréable? Oui, mais j'aspirais à mieux. Tu cherches ta mère, donc. Est-ce que tu la trouves? Oui, je l'ai trouvée, sauf que elle ne m'a pas reconnue et quand j'ai voulu partir de cet horrible endroit, je n'ai pas pu. On m'a enfermée, on m'a piégée. De quel endroit tu parles? Une maison où le corps des femmes est exploité. Comment ça se fait que tu te retrouves à cet endroit-là? Parce qu'elle y travaille. Ta mère? Oui. Donc, tu rejoins ta mère, tu la trouves, et tu restes enfermé là-dedans. C'est bien ça? Oui, il n'y a rien de plus à dire. J'y ai passé toute ma vie. Est-ce que les autres sont déjà avec toi, oui ou non, dans cette vie? Oui, Depuis combien de temps? depuis ma naissance. Bien. C'est le moment où j'ai été rejetée. Et toi-même, tu as rejeté, n'est-ce pas? C'est ça que tu veux me dire? C'est pour ça qu'on est là? Oui. Bien. Reviens dans le présent. 2022, Léa. Cette culpabilité dans ton corps, où est-ce qu'elle est? Dans Cette mon honte. cœur. Bien. Est-ce que cette salamandre se nourrit de cette énergie, de cette fréquence, oui ou non? Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre se nourrit de ça? Non, il n'y a qu'elle. Qui d'autre est connecté directement à toi? Ils sont nombreux. Ils sont venus faire des expériences sur moi. J'ai été emmenée dans un espace que je ne connaissais pas. Une sorte de laboratoire. J'y suis allée plusieurs fois. 2 fois dans cette vie. Sinon, c'était au cours des autres. Ils m'extraient à chaque fois de mon corps et je suis là, prisonnière, et ils font plein d'expériences. Est-ce qu'ils agissent sur le physique, oui ou non? Dans la matière? Je ne crois pas, je crois que c'est trop coûteux pour eux.
Mais ton corps physique a eu un trou dans la hanche. C'est improbable pour les médecins. Derrière. Ça, c'est quand cette espèce de salamandre est entrée en moi. C'est elle qui a fait ce trou. Oui. Comment c'est possible? Je ne sais pas. Je la vois faire. Elle fait un trou dans ta hanche. Elle grignote la chair. Oh. Comment s'appelle-t-elle? Demande-lui son nom. Glork. Glork. Je veux parler à Glork. Laisse-moi avec Glork. 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 Où sont tes maîtres? Pas de maître. Bien sûr. Pourquoi est-ce que tu grignotes la hanche? J'ai faim. Tu manges quoi? Des humains. Mhm. Mes hôtes. Ça, oui. L'énergie, la fréquence. Qu'est-ce qu'il y a dans cette hanche qui te plaît? De la colère. Oh, de la colère. Quoi d'autre? Dans la hanche, rien d'autre. Mhm. Après, tout est dans le ventre. De la culpabilité. Beaucoup, 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 beaucoup. Mhm. Tu es bien là, dans ce corps? Oui, très. Ah oui? C'est très chaleureux. Mhm. En plus, on peut cohabiter. Parfois, il y a d'autres êtres qui viennent. Mhm. Combien? Combien viennent? Il y en a eu 3. Ils sont partis? Ouais. Depuis Le combien de corps temps? les a Rejetés? expulsés. Ah, pourquoi? Je sais pas. Ouais, m'étonne pas que tu saches pas. Où sont tes maîtres? Ça fait longtemps que je les ai pas vus, mais ils s'appellent pas comme ça. Où sont pas tes maîtres? Non. C'est quoi alors? Tes créateurs? Hmm. Hmm? Ouais. Créateurs. Tes dieux? Ah non. Ça, c'est un truc d'humain, les dieux. Hmm. Bon, comment il s'appelle, ton créateur? Oh, ça, je sais pas. Non, tu ne sais même pas ça. Mais tu peux rester avec moi. Pourquoi faire? Bah, parce que moi, je peux te parler. Hmm. Moi, je veux parler à ton maître. Ce que tu dis n'est pas intéressant. Bah, je peux être intéressant pour toi. Pose des bonnes questions. Hmm. Qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi. Qu'est-ce que tu manges? Plein de choses. En De dehors de la cette culpabilité, de culpabilité et de la cette honte, de colère. la tristesse. Et Tristesse. puis parfois un peu de chair humaine aussi, c'est sympathique. J'aime bien faire saigner. Comment tu Récupérer fais ça? l'énergie du sang, c'est quelque chose de délicieux. Comment tu fais ça? Oh, et ben il faut envoyer l'information et puis on fait une petite programmation que la conscience envoie au corps physique. Très Ah. facile. Quand est-ce que tu as fait ça la dernière fois? Hum, je sais pas comment on dit dans votre terme. Explique. Avec tes Il mots. avait très très mal au ventre, le corps. Très 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 mal au ventre. Alors, bah j'ai fait saigner. Hmm. Il s'est allongé, il allait pas bien du tout. Bah j'ai fait saigner du coup. Hmm. Voilà. C'était à Bien. ce moment-là. Elia, déconnecte. 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 Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Qu'est-ce que ça fait de canaliser cette chose? Ah bah ça me fait rire et en même temps c'est très froid. C'est reptiloïde, n'est-ce pas? Ouais, mais à un stade pas du tout évolué, vraiment pas évolué du tout. Bien, de quoi il parlait quand il parlait de faire saigner dans le ventre?
Parler des règles, menstruation, ou c'était autre chose? Oui, c'est comme s'il influençait sur le flux des menstruations. Mhm. C'est-à-dire, il est Et plus j'ai l'impression abondant, plus qu'il douloureux? a... Ouais, j'ai aussi l'impression qu'il a essayé de provoquer des fausses couches. Mhm. Est-ce qu'il a Parce que réussi? j'ai l'image d'un... Ça, on dirait un œuf et c'est sur le plan physique et qui grignote, enfin, qu'il envoie cette information Mhm. sur la paroi d'expulser, en fait, de rejeter. Ok. Est-ce qu'il a réussi? Ouais, mais c'était pas un stade où elle pouvait savoir qu'elle était enceinte, tu vois, c'est vraiment au Tout tout début. début. Mhm. Ok. Bien. J'aimerais que tu ailles au moment de la conception de Léa. À ce moment-là. Oui, j'y suis. Pierre, est-ce qu'elle est avec quelqu'un d'autre ou pas? Est-ce qu'il y a une jumelle, un jumeau? Je vois, cette entité reptiloïde avec elle. Cette salamandre. Mm. Mhm. Je vois pas d'autre conscience humaine. Ok. C'est pour ça que ce placenta était si grand. Oui, c'est une Mhm. des conséquences. Le nœud au niveau du Oui, cordon. mais il y a aussi le fait qu'elle se soit développée toute petite, comme si elle avait laissé la place à l'autre, tu vois. Mhm. Bien. Ok. Donc l'ostéomyélite, on est d'accord, enfin ce trou dans la hanche plutôt, C'est lié à lui. c'est ce qu'il a expliqué, n'est-ce pas? Mm. Mhm. Cette dyslexie, les tables qu'on met à l'envers, les verres en bas, C'est le truc qui est là. la pastille. Ok. Le manque de confiance en elle. C'est parce qu'elle sait pas qui elle est. Elle se souvient pas. Mhm. Ok. Pourquoi est-ce que son père lui dit, quand elle l'appelle, qu'il n'a pas d'enfant, que c'est un faux numéro? Parce qu'il a beaucoup de regrets et de honte par rapport à ce qu'il a fait. Et que c'est plus facile de nier que de se confronter à ses erreurs. C'est quelqu'un qui est très torturé. Il y a une bouteille d'alcool avec lui aussi. Mhm. Déconnecte-toi de lui. C'est une résonance, n'est-ce pas? Vis-à-vis de ce qu'elle est elle-même, de ce qu'elle fait elle-même, n'est-ce pas? Oui, Ouais. exact. Est-ce que c'est voulu par l'interférence ou est-ce que c'est juste un phénomène d'attraction? Non, c'est totalement programmé en fait parce que Mhm. ça l'englue dans ces fréquences négatives qu'elle a enfouies en elle. Ça lui permet en fait de faire vivre ces mémoires-là. Mhm. Donc d'en retirer la fréquence et de s'en nourrir. Mhm. Quelle forme a cette programmation? C'est au niveau du... Alors, estomac-diaphragme, Mhm. je dirais. C'est un espèce de serpentin qui s'anime, Est-ce qu'il y a comme une quelque chose conscience? d'aimanté. Non, c'est pas conscient. Mhm. Donc c'est un implant également. Ouais, c'est programmé. Mhm. Il sert essentiellement à ça ou il sert à autre chose? Quelque chose par rapport à une perturbation dans son métabolisme aussi. Mhm. Son corps, son métabolisme est très lent et du coup, il y a beaucoup de fatigue déjà, il y a beaucoup de difficultés à digérer ce qu'elle mange et du poids aussi. Du poids qu'elle peut pas perdre facilement comme une Mhm. autre personne pourrait le perdre. Ok. Scanne son corps et regarde s'il y a d'autres implants dehors de cette pastille et de ce serpentin. Non, je vois rien, à part des émotions qui sont, euh, qui sont dans le corps, non. Mhm. Donc ces émotions, colère, culpabilité, honte, tristesse, Ouais, puis il y a rejet aussi. rejet, Mémoire de rejet. mémoire de rejet, abandon. Ça va avec l'abandon, n'est-ce pas? Oui. Mhm.
Bien. Toutes ces mémoires, elles sont enfouies. C'est ce qui est enfoui, n'est-ce pas? Oui. Bien. Tu me laisses de nouveau avec Léa? Mhm. Ok, alors laisse-moi avec. Léa. Léa. Oui, je t'écoute. Bien. Tu as entendu les informations qu'on a glanées, n'est-ce pas? Mm. Qu'en Ça penses-tu? fait beaucoup de choses. Oui, ça fait beaucoup de choses, c'est vrai. Mais si à chaque fois que tu vis une expérience, tu les enfouis, ça s'accumule. Oui, mais si je m'en libère, ils reviendront et ils me tortureront à nouveau et je ne veux surtout pas revivre ça. Ah, qui t'a dit ça? Pourquoi est-ce que tu crois ça? Parce qu'avant, j'arrivais à outrepasser, ils revenaient. Et quand j'ai décidé que j'allais garder tout ça au fond de moi, ils ne sont plus revenus. Oh, montre-moi ce avant. Où est-ce qu'on est? On est au-dessus de mon corps physique. Un autre, pas celui de Léa. Mhm. Tu es où, toi? Au-dessus. Moi, je suis dans les terres. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. À quoi? Je cherche un moyen de m'en sortir, de retirer ces objets dans mon corps et de pouvoir retrouver une liberté, peut-être la clé, c'est-à-dire savoir qui je suis, retrouver mes souvenirs. Hmm. C'est à ce moment-là qu'ils arrivent, ils sont très nombreux. Et ils m'attrapent. Et ils coupent le lien avec mon corps physique. On est tous les deux reliés, tu sais, par un fil. Ouais. Ils ont coupé le fil. Et j'ai été incapable de le retrouver après. J'ai dû attendre qu'il meure pour pouvoir me libérer de cette existence-là. Et je l'ai cherché très longtemps. Combien sont-ils à venir pour t'empêcher de faire ça, d'accomplir tes projets? Ils sont 6. 6. Mhm. Comment ils ont su que tu préparais ça? Je te l'ai dit, quand tu penses à eux, ils arrivent. Mhm. Oui, mais pourquoi? C'est Regarde, comme un appel pour eux. Ouais, mais moi je pense à eux là. Est-ce qu'ils viennent? Non, ils te regardent, mais ils n'entrent pas. Oh, pourquoi? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui bloque. Regarde ce que c'est. Tu n'as pas peur. Mhm. Toi non plus? Tu t'en es débarrassé de cette peur. Je ne comprends pas pourquoi ils viennent. Ces objets en toi, que représentent-ils pour eux? Hmm. Ce sont comme des médaillons, comme si je leur appartenais. Bien. Cette mémoire, ce souvenir que tu vas absolument te rappeler. Hmm. Oui, Tu sais au fond de toi que c'est la clé, effectivement. mais c'est eux qui ont mes souvenirs. Oh, c'est ce qu'ils veulent que tu crois aussi. Pourquoi c'est la clé, Léa? Parce que si je me souviens de qui je suis, je n'ai plus besoin d'errer et peut-être que je pourrais enfin pouvoir incarner pleinement un corps, l'accompagner comme il faut, être assez solide. J'ai peur de les mettre en danger si jamais je m'approche trop de mes corps, si j'en prends le contrôle et la pleine communication.
Bien, tu peux te rappeler de ce souvenir. Il t'appartient. Et moi, je te dis que je ne peux pas, j'ai essayé de nombreuses fois. C'est comme si on te retirait le bras. Tu peux te souvenir qu'il y a eu un bras, mais tu ne peux pas te souvenir de la pleine sensation de ce bras. Bien, moi, c'est pareil avec mon souvenir. Tu sais ce qui lui est arrivé à ce bras, n'est-ce pas? Oui, il a été rejeté. Tu sais où il est? Non, c'est eux qui l'ont. Bien. Je ne sais pas où ils l'ont caché. Très bien, alors on va leur demander. En 2022, ancré dans le présent maintenant. Prête à les appeler, Léa? Oui, je suis prête. Alors qu'ils se présentent à toi, maintenant. Tous devant toi, ceux qui sont directement connectés à toi. Seulement. Qui se présentent. Il y a un crocodile, la salamandre, et un extraterrestre. Crocodile n'est pas un extraterrestre? Il ne ressemble pas à un extraterrestre. Bon. Extraterrestre, à quoi il ressemble? À un E.T. Oh, je vois. Combien de doigts il a? 3. Bien. Est-ce que tu as peur? Non. Qui commande? La salamandre s'est mise devant mais a été rejetée par le crocodile. À ton avis, toi? Tu C'est sais. crocodile. Bien. Demande-lui son nom. Il susurre, je n'arrive pas à entendre ce qu'il dit. Ordonne-lui de parler plus fort. Sulfure. Sulfure. Dis-lui que tu veux te souvenir. Il tape du pied, seulement en colère. Pourquoi ça le met en colère, Léa? Parce qu'il n'a pas le choix. Pourquoi il n'a plus le choix? Parce que cette fois-ci, il est face à moi et qu'il ne peut pas envoyer son armée pour m'interférer. Qu'est-ce qui a Pour me changé? faire peur. Tu es là. Non. Tu m'as aidé à comprendre, c'est ça la différence. Ah, ok. Mais encore, qu'est-ce qui l'oblige à répondre? Ce n'est pas moi. Non, c'est moi. Par quel miracle? Parce que j'ai compris que sans la peur, j'avais le pouvoir. Tu es le pouvoir dans cet espace. Il a ordonné à l'extraterrestre d'aller chercher quelque chose. Radionique depuis Spotify. Quoi? Elia, déconnecte. Déconnecte, Elia. Déconnecte. Alexa, stop. Non, mais c'est quoi ça? Ferme les yeux. Ah, je me sens vraiment pas bien là. Ok. Reprends-toi, déconnecte-toi de cette création. Déconnecté. Déconnecté. Reviens-toi. Reviens-toi. Ah, attends, il y a plein de choses autour de moi là. Je vois plein de trucs qui circulent. Bien, tu vas retourner en arrière au moment
Où ça s'est produit? Là. Eh ben, le gris, il est arrivé chez moi. Mhm. Il est là? Ouais, il est là. Mhm. Bon, tu le prends par le collet. Tu vas l'assaisonner un petit peu, histoire de, de l'anesthésier. Mhm. Ouais, c'est bon. Ok. Maintenant, tu regardes ton espace. C'est bon. Tout ce qui circulait, c'est plus là. Ok. Est-ce C'était que une c'est lui... illusion, en fait. Est-ce que c'est lui qui a allumé Oui, oui, c'est lui. C'est une grande première, hein. C'est, voilà, quand c'est pas Internet, bah, ils ont trouvé un nouveau truc, quoi. Ok. Bon. Comment tu te sens? Ça va. Ok. On y retourne? Ouais. Bien. Auprès de Léa. Maintenant. Elle est figée. J'ai vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le crocodile, enfin le reptilien, qui s'est approché d'elle et qui a soufflé sur elle. Et ça a réveillé un truc comme une empreinte. Ce que je vois, c'est qu'il a déjà fait ça sur son corps physique. Mhm. Quand elle était petite, c'est comme s'il l'avait embrassée et qu'il avait enfoncé sa langue en elle. Et c'est comme ça d'ailleurs que la salamandre Bien. a eu l'autorisation dans l'espace. Elia, je suis Et toujours c'est ce là? qu'il a voulu Est-ce que je refaire. suis là? Oui, toi, t'es là. Bien. Alors, ce crocodile, je le prends. Je commence à le brûler tranquillement. Et moi aussi, je lui souffle à la gueule. Il est en train de se débattre et d'hurler. Ben, il aurait dû réfléchir avant. Il continue à brûler. Et toi, pendant ce temps-là, Elia, Léa est en train de se remettre, Ok. de se réveiller. Qu'est-ce qu'il a fait exactement alors, Elia? Cette empreinte, il s'agit de quoi? C'est nauséabond et c'est vraiment... En fait, c'est ça le souffle. Tu sais, je te Mhm. disais que je voyais un Ah, souffle. ok. Ça n'appartenait pas à la salamandre, en fait. C'était relié à lui. Mhm. Et c'est ce qui lui permettait d'avoir le contrôle sur la salamandre et Mhm. aussi d'avoir une empreinte sur Léa. Et quand je lis la fréquence, c'est dégoût. Comme si il avait voulu lui insuffler ce truc-là quand elle était enfant. Dégoût. Mhm. Et Quel manque de impact? confiance en elle. Quel impact? Bah c'est ça, c'est quand elle se regarde dans le miroir, elle se voit pas telle qu'elle est vraiment. Et ça depuis toute petite, du coup. Mhm. Est-ce que c'est pour ça qu'elle voit aussi les choses à l'envers, qu'elle a cette dyslexie? Est-ce que ça provoque ça aussi ou c'est juste lié à la Non, pastille? ça c'était ça. Juste la pastille. Mm. Ok, bien. Pourquoi est-ce que ça l'a complètement frisé, ce souffle? Pourquoi Elle a eu la parce que ça lui a redonné cette sensation d'être envahie en fait. Mhm. Ça lui a redonné ce truc-là et c'est un mécanisme, sa partie subtile, assez défendue comme ça D'accord, elle se met comme en sécurité. Ouais, Mhm. Bien. Ok. Comment s'appelle ce crocodile-là? sulf, quelque chose comme ça. Ah oui, Sulfule, ouais. Ok, tu me laisses parler à Sulfule? Ouais. Comment est-ce qu'il est là, dans quel état il est? Là, elle est très très en colère. Ah. Est-ce qu'il crame encore ou pas? Ouais. Ah. J'ai encore ma main sur lui. Mm. Ah, je le lâche. Ouais, c'est bon. Ok. Laisse-moi parler à Sulfule. Sulfule. Bien. Dis donc, tu es en colère? C'est ça que tu veux dire? Toi, on se reverra. Oui. Oui. Je te félicite. Tu as réussi à nous perturber. C'est bien joué. Calme-toi, tu peux pas sortir de ce corps. Calme-toi. Comment tu te sens dans ce corps? J'ai envie de te tuer. Comment tu te sens
mon score. Ah, je me sens à l'étroit. Les fréquences te plaisent? Non, Tu préfères ma main? non. Non. Ah. Pourquoi tu t'es risqué à lui souffler dessus comme ça alors qu'on est là? T'as pas Pour la compris ce qu'on fait? punir. Ah, ok. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec Léa? Tu as vu tout le pouvoir que j'ai, tu penses vraiment que je vais répondre à tes petites questions? Est-ce que tu veux continuer à brûler? Cette fois-ci, c'est pas moi qui m'en chargerai d'ailleurs. Je survivrai. Oui, mais tu vas souffrir en attendant. Demande à Léa si elle veut des réponses. Bien sûr qu'elle veut des réponses. Bien. Qu'est-ce qui l'empêche de se rappeler? Qu'est-ce que tu as fait? C'est ma technologie. Tu aimerais savoir, hein? Tu aimerais peut-être la reproduire. Léa va commencer à te cramer doucement, toi. Parce que maintenant, elle sait qu'elle a du pouvoir. D'ailleurs, elle sait que tu profites de son pouvoir et que toi, tu n'as aucun pouvoir. C'est toi le faible. Tu le sais aussi, hein? Ou tu l'avais oublié, peut-être ça. Je peux envoyer le feu sur ce corps alors qu'elle essaye. Ouais. Est-ce que tu crois qu'Elia va te laisser faire? Hein? Je ne crois pas, moi. Ah! Elle est là, elle surveille son corps, elle te laissera pas faire. Et puis tu n'as plus de force, tu t'affaiblis. Parce que Léa continue à te brûler. Bon, vas-y, envoie tes questions. Je t'ai déjà posé une question. Comment ça se fait qu'elle ne se souvient pas de ce qu'elle veut se souvenir le plus fort possible et pourtant elle n'y arrive pas, hein? Qu'est-ce que Parce tu fais? qu'elle me l'a cédé. C'est à ce moment-là que tu l'as rencontrée pour la première fois, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est à ce moment-là. Elle Pour était autant, totalement perdue. Elle cherchait un chemin tout tracé. bien, pour autant, elle pourrait s'en rappeler. Qu'est-ce qui l'en empêche? Pourquoi elle fait ce blocage? Parce qu'elle m'a donné le plein accord de faire tout ce que je voulais en Bien. échange. Alors j'ai simplement implanté en elle ce programme. Ce serpentin là, c'est ça qui bloque la mémoire? Oui. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Comment tu te sens? Ça va. Est-ce que ton corps a brûlé? Non. Bon. Ok. Tu me laisses parler, Elia? Oui. Comment tu te sens, Elia? Non, ça va, je me sens bien. Ah, ok. Qu'est-ce que tu regardais alors? Ah, je le regardais en train d'essayer de faire peur à Léa. Il Il continue? disait boue comme ça, mais sauf que ça marche pas du tout. Dis-moi une chose, Elia. Est-ce que c'est les seuls connectés directement? Ah oui, franchement, là, Allez. je vois que ces trois-là. Et après, il y a des indirects, beaucoup de gris, mais qui sont. Enfin, c'était une mission, tu vois. Ils ont juste fait des choses sur son corps, mais c'est pas eux qui sont directement connectés à elle. Quel est le projet, Léa? Est-ce qu'il y a une vue d'ensemble sur Léa? Par ces interférents, oui ou non? Non, il n'y a pas de grand projet. C'est comme s'ils adaptaient le truc en fonction de ses incarnations. Et là, ils sont très contents parce qu'ils ont réussi. Je crois que c'est la première fois, à ce que je vois, qu'ils ont réussi à la contraindre à s'incarner dans un corps. Et tu vois, ce crocodile, il fait pas partie de quelque chose de très haut gradé, quoi. Il fait pas partie d'un groupe plus puissant. Non, Il seulement en cultive colère ses... qu'on dit ça, justement. Il cultive ses interférences. C'est ça. Bien. Quand tu dis que là, ils sont contents parce qu'ils ont réussi à l'incarner dans un corps, parce que les autres fois, ils réussissaient pas. Pourtant, elle a expliqué qu'elle avait eu plusieurs incarnations. Parce que les autres fois, à chaque fois, c'est elles qui arrivaient à se défaire de leur projet et de se mettre dans un autre corps physique. Et du coup, ils devaient réemployer tout un moyen
Ben, pour que ce corps physique suive le chemin qui était initialement prévu. Mhm. Donc sur toutes les autres expériences, elle a choisi. Pour Léa, elle n'a pas choisi, c'est ça? Ouais, sur toutes les autres, elle a choisi, mais par contrainte, en fait, par volonté de se défaire d'un. Enfin, tu vois, je la vois vraiment être rattrapée et presque forcée d'aller dans un espace. Et au dernier moment, elle arrive à s'en défaire et elle est chez le voisin. Enfin, c'est mal, Ouais, c'est d'accord, mal dit, mais t'as je compris, comprends. quoi. Au final, ça n'a pas beaucoup plus de... C'est pas un choix mûrement Mhm. réfléchi, bien projeté sur qu'est-ce que je vais faire dans cette vie. Non, c'est dans l'urgence. Mhm. Bien. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce corps alors? Quel était l'intérêt? Parce que ce corps, dans la mémoire généalogique, ça faisait référence à beaucoup de choses qu'ils ont mis en place dans ces vies passées, notamment par rapport à cette histoire d'abandon et de rejet. Mhm. Mais il y a aussi la notion de maladie. Je vois que dans une vie, elle a souffert de... Je sais pas ce que c'est, tu sais, c'est le truc où ils perdent souvent une jambe et ils toussent beaucoup. Tuberculose, je crois. Ah, Et c'est oh comme ben, si dans sa généalogie actuelle, il y avait cette mémoire-là de maladie. Donc en fait, ce corps, il était parfait pour réveiller en elle tout ce qu'elle a essayé d'enfouir et de lâcher, en fait. bien. Bien. Laisse-moi avec Léa. Léa. Oui, Bien. Tout ce que tu enfouis là, tu comprends maintenant que ça sert tes interférents, oui ou non? oui, je le comprends. Bien. Alors tout ça, Ça part. bien. Avec les implants, les empreintes, les programmations. Dehors. Ça y est, c'est parti. Comment tu te sens? Je me sens bien. Je me sens... J'ai l'impression de respirer pour de vrai. Mhm. Est-ce que tu te souviens maintenant? Ouais, c'est encore un peu flou, mais ça arrive. Mhm. Regarde ton énergie circuler. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce que tu ressens. C'est comme une caresse très longue et délicate. C'est chaud. Et c'est comme s'il y avait des choses en moi qui n'avaient pas fonctionné depuis longtemps, qui se remettaient en route. Quoi? La confiance et la clarté. Mhm. Puis se questionner, tous les doutes sont en train de partir. Et maintenant, ça y est, je me souviens, je suis venue sur Terre parce que je voulais expérimenter la famille, la Bien. création d'une famille, et de pouvoir mourir en étant plusieurs. Pouvoir mourir en étant plusieurs, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire en étant entourée, en étant Oh. accompagnée. Pourquoi est-ce que tu voulais expérimenter ça? Parce que c'est nouveau. Je viens d'un endroit où c'était tout l'inverse, où il n'y en avait que pour soi-même, il fallait évoluer soi-même. Il n'y avait pas de connexion avec les autres. Les autres, Non. c'était seulement des conquérants, des concurrents aussi. Montre-moi cet endroit. Qui es-tu? Un avatar, Un avatar. Qu'est-ce qu'un avatar? une sorte de clone, Tu es un clone de quoi? d'une conscience mère. C'est comme ça qu'on est créé, en Mhm. étant cloné. Qui te crée?
La conscience mère À quoi elle ressemble? a une boule d'énergie très blanche. Est-ce que j'ai Et été créée comme ça, moi aussi? non, Non? tu viens d'un autre endroit, toi. Ok. Reviens à toi et dis-moi. Continue. Une fois que nous sommes créés, on doit se débrouiller. On erre, on doit évoluer par nous-mêmes. Mhm. Et lorsqu'on a atteint un niveau d'évolution suffisamment élevé, on est capable de partir. Quelle forme tu as? Je n'ai pas de forme, je ressemble à un électron libre, si tu préfères. Mhm. Bien. Quel impact pour toi cette façon d'être créée? Je ne connais pas l'amour. Non? Qu'est-ce qui vibre comme fréquence alors en toi? La conquête, ce but d'évoluer, il y a juste ça. La Est-ce détermination. est-ce qu'on est loin de la galaxie où la Terre se trouve ou non? Non, c'est assez proche. C'est Qui a cru? justement les rayons qui sont envoyés par cette galaxie qui font que la conscience mère parfois expulse, Ah oui? crée. Mhm. Oui, ce sont des champs d'influence. Regarde au-delà de la conscience mère. Qui est la mère de la conscience mère? Personne, c'est vide. Qu'est-ce qu'elle veut conquérir, cette conscience? Qu'est-ce que tu veux conquérir? La liberté, Oh. l'indépendance, s'en aller d'ici justement. Mhm. Au même titre que la conscience mère? Oui, Bien. Il y a des connects. Déconnecte. Comment oui, tu te sens? ça va. Mhm. Comment est-ce que tu observes, toi, ton regard, d'accord? Seulement ton regard, tes informations. Comment est-ce que C'est tu comme un observes ça? soleil, ça Ouais. ressemble à un soleil en feu et, et c'est pas conscient comme nous, ça n'a pas le répertoire émotionnel d'un être humain, tu vois, Mhm. j'ai envie de dire que c'est un caillou. Ouais, c'est très. Je saurais pas te le décrire en termes de fréquence parce que j'arrive pas à le définir. C'est hyper stable, très directeur. Bien. Ok. On avance dans le temps, Elia. Hmm. Un moment important. En fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'elle arrive à traverser vraiment toute notre galaxie et elle est portée par cette détermination de trouver une forme d'évolution à travers l'incarnation dans le collectif. C'est vraiment ce qu'elle veut. Mhm. Cette chose-là, pouvoir se défaire de ce qu'elle porte, c'est-à-dire d'avoir été créée par quelque chose, d'être née de quelque chose. Là, elle veut pouvoir justement créer elle-même, Mhm. prendre cette forme de pouvoir. Ok. La Et ça se liberté. fait très très vite. Mhm. Et Continue. du coup, je la vois arriver sur Terre et être fascinée par tout ce qu'abrite la Terre d'un point de vue énergétique. Elle est fascinée par toutes ces formes de vie qui existent. Donc, elle ne sent pas la fréquence terrestre. Vraiment. Non, 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 Elle est compatible plutôt même, non? c'est ça. Mhm. Bien. Continue.
Voilà, après, je la vois regarder, analyser, observer. Elle réfléchit longuement avant de s'incarner. Et, et c'est l'image d'un homme là que j'ai. Sa première vie terrestre, c'est un homme. Elle Et est c'est là seule à que. faire ce choix. Ouais, elle est seule à faire ce choix, mais c'est dans cette vie qu'elle est approchée. Parce qu'on Waouh. lui propose d'évoluer plus vite, d'évoluer plus rapidement, notamment le pouvoir. On lui montre qu'elle peut faire beaucoup de choses en s'appropriant en fait des gens, des humains. Mhm. Qu'est-ce Et qu'elle du, fait? et du coup, je la vois récolter de l'argent, aller dans des villages à cheval et ordonner qu'on lui donne de l'argent en fait. Mhm. En quelle année nous sommes à ce moment-là? J'ai 1109 là qui vient. 1109. Bien, va un moment important. Elle a déjà donné son pouvoir, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce qu'elle est connectée? Là, je la vois pas interférer. Il y a juste ce truc de on t'a offert quelque chose, on reviendra quand on aura besoin de toi. Mhm. Et le moment important que je vois après, c'est je la vois dans une vie différente où là, par contre, elle est totalement interférée. Il y a déjà ce truc-là. Mhm. Combien de vies avec eux? Beaucoup. J'ai 89 qui vient. Mhm. Donc, est-ce qu'il y a eu des choses importantes faites sur sa partie subliminale, sur toutes ses vies? Bah vraiment ce retrait de mémoire, c'est ce qui a été le plus fort. Bien, pour autant, il n'y a pas de fragmentation de son Non. énergie. Ok. Alors, dans le présent, Elia, pleinement dans le présent, 2022. Oui. Ok. Tu me laisses parler à Léa? Mhm. Ok, Léa. Léa. Oui. Bien. Tu te souviens, n'est-ce pas? Oui. Ok. Bon, cet accord. Eh ben je l'annule. Très bien. Tu peux annuler tous les accords, reprendre toutes les informations qu'ils détiennent sur toi, toutes les empreintes que cette vie, que ces vies ont pu laisser sur toi, car rien, qu'aucun lien émotionnel persiste. Seulement les informations, seulement les expériences de toute cette vie, de toutes ces vies. Oui. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Est-ce qu'elles sont encore là? Le crocodile est en train de te regarder. Les autres sont partis. Pourquoi il me regarde? Il t'observe seulement. Pourquoi il est encore là? Parce qu'il a envie de te rejoindre. C'est ce que je lis en lui. Il s'est détourné de moi. Il veut me tuer? Non, il a envie de te torturer. Ah, demande-lui comment il va faire. Pendant ton sommeil. Tiens, regarde. Regarde s'il y arrive, Léa. Il finit par se détourner parce que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui en empêche? Toi, je peux pas dire mieux. Je te vois juste toi le repousser. Bon, déconnecté, reviens dans le présent. Est-ce qu'il est encore là? Non, il est parti. Bien. Ressens-toi au plus profond de toi. Le plus profond, Léa. Et de cette profondeur que tu es,
expanse ton pouvoir, prends possession de ta création. Tu n'es plus une demi-enfant maintenant. Tu es ton pouvoir. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens forte. Bien. Ça, c'est bien. Regarde un peu ta vie avec ce corps, ta création. Comment ta force se manifeste dans Dans les mois à venir? l'écoute. Dans l'écoute des autres. Mais encore? Bien, les personnes viennent me voir et la manière dont je les accueille leur permet d'aller mieux. Ouais. Les amis, les enfants aussi. Comment est-ce que tu fais ça? Je le décide pas, c'est comme ça. Regarde, observe. J'inspire une confiance en moi qu'ils Ah. s'admirent. Est-ce qu'il y a un processus énergétique qui accompagne cet échange? Oui ou non? Je vois que ça part de mon cœur, que mon cœur est actif, mais je ne vois rien dans mon cœur qui programme ça. C'est juste là. Tu es. Et les gens le ressentent, n'est-ce pas? Oui. Ok. Bien. En dehors d'écouter les autres, parce que ce n'était pas une de tes premières difficultés en réalité, je pense. Pour toi, ta création, J'arrive à me connecter pleinement à mon corps physique et à le rassurer dans les moments où il se sentirait peut-être un peu envahi par le monde extérieur. Je l'encourage justement à sortir et à avoir la tête haute, à être pleinement confiant avec son intégrité, à l'aimer aussi. Quand il se regarde dans le miroir, il se regarde dans les yeux et il s'aime, il s'apprécie. Parce qu'il voit qu'il n'est pas tout seul, que je suis là aussi. Et qu'on rayonne ensemble. est-ce que tu veux transmettre les informations à tes proches, tes enfants, tes frères et sœurs, ton compagnon? Oui. Alors fais-le. Dis-moi comment tu fais. Je les ai appelés. Ils se sont tous présentés? Oui, directement. Ah. Et encore, comment tu fais pour leur transmettre les informations? Je leur fais un câlin. C'est avec mon cœur que je transmets ça. Est-ce que tu les as reconnus avant? Oui. Ouais. Il faut que mon mari évolue. Ouais. Il est un peu dérangé que ce soit moi qui ai découvert quelque chose avant lui. Est-ce qu'il va s'en remettre? Oui. Bien. Très bonne nouvelle. Ça y est. Bien. Alors, chacun dans leur espace énergétique, tu les salues. Mm. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique? Non. Je veux seulement lui dire que je suis reconnaissante qu'on ait fait ce travail tous ensemble. Tous ensemble, c'est qui? Lui, moi, toi et Elia. Bien, mais c'est grâce à toi. Oui. Ok. Regarde comment l'immunité de ton corps physique se développe. Est-ce qu'il y a des changements, oui ou non? Moins de fragilité. Mhm. Et une perte de poids aussi.
Bien. Est-ce que les problèmes de cervicales Oui, s'arrangent? ça s'arrange. Il y en a encore, mais pas dans une telle intensité. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations à transmettre? Non, Alors, Léa, c'était un plaisir. Je te souhaite de belles créations. À bientôt. Et Léa, déconnecte. Déconnecte, Léa. Déconnecte. oui, c'est bon. Ok. Comment tu te sens? Ça va. Mhm. Un dernier coup d'œil à la circulation énergétique. C'est très unifié. Ok. Tu la salues? Oui. Prête? Mhm. Dans ton espace énergétique, Léa. Et avec le 1, déconnecté de tout et de tous. Et moi aussi. Mm. Léa, déconnecté de tout et de tous, complètement. Dans ton espace énergétique, ta fréquence, déjà, celle que tu préfères. Et avec le 2, cette fréquence inonde tout ton corps physique. Tu te sens merveilleusement bien, libre, puissante, autonome, créatrice, grande créatrice, légère, très légère, dans ton corps pleinement, des pieds à la tête. Tu ressens tout ton corps. Tu es très heureuse de l'investir de nouveau, pleinement. Et cette fréquence, tu la ressens à travers toutes tes cellules, jusqu'à la pointe de tes cheveux. Et tout est parfait. Et avec le 3, Elia, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Ça va. Je repensais à Alexia. Alexa, c'est comme ça. Non, mais c'est fou quand même, parce qu'elle est là depuis très très longtemps et ça n'a jamais fait ça, quoi. Bon, tu vas bien en tout cas. Oui. Tu te sens bien. Ok. Mm. Léa, si tu veux réappuyer sur la pastille micro pour... voilà, parfait. Comment tu te sens? Ça va. Est-ce que tu as vécu des choses, des émotions, Un des petit peu, ouais, sensations? des émotions. Ouais. Bon. Un mot ou pas? Ben, merci, hein. Bon, c'était pas ce que j'attendais, mais oui, ok. C'était avec plaisir, Léa. Je te laisse tranquille. Tu le sais, tu vas rentrer dans cette phase de métabolisation, donc quelques jours, quelques semaines, d'accord? Euh, Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le Oui, garder privé? Ouais. oui, Est-ce que je te floute? oui. Ok. Bon. Léa, je te salue. Tu me tiens au courant, je t'écris de toute façon. Et pour la diffusion, je t'écris. Et tu me tiens au courant, tu me donnes de tes nouvelles, d'accord? Pas de souci. À bientôt, Léa. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ok.